Taking everyone's love remembrances when I went to offer bhog to Baba. Je suis allée offrir bhog à Baba en apportant tout votre souvenir et votre amour. Baba était dans un pouvoir vraiment puissant de silence. Il était très léger. Son visage était éclatant. Il était avec Bab Dada. J'ai rencontré Bab Dada. Vraiment agréable. Et aussitôt que je suis arrivée devant Baba, il était dans un profond silence. Et moi aussi, je me sentais très légère. J'étais très heureuse. C'était l'expérience. Et ensuite, j'ai dit à Baba, c'est le jour du Sadhguru Baba. Donc, j'apporte bhog et beaucoup d'âmes ont envoyé un amour spécial. Et il y en a qui offrent bhog aussi. Alors, Baba a regardé le bhog, il a donné le drishti il a accepté le drishti avec le bhog avec un drishti. Et Baba a dit, les enfants offrent toujours bhog à Baba avec beaucoup d'amour. Chacun vient à Baba dans le sens où ils apportent leurs offrandes à Baba. Ensuite, Baba a donné le drishti, il y avait un grand silence. Baba a dit que l'âge de confluence est un âge très important. En cet âge, vous vous préparez vous-même. Chaque minute, vous vous préparez, vous vous souvenez. Baba dit que lorsque vous avez la connaissance, vous y croyez, vous croyez à cela et vous devenez des exemples et vous le démontrez dans vos paroles et vos actions. Bien sûr que les pensées ont plus de vibrations. Alors, Baba dit, pensez à quelqu'un qui veut expérimenter. Il disait d'expérimenter notre forme digne d'adoration. Est-ce que vous étiez capable d'atteindre cette forme de digne d'adoration et de donner des visions? Est-ce qu'il y en a qui peuvent le faire? Et personne ne lève la main, personne ne peut atteindre son niveau digne d'adoration et donner une vision aux autres. Alors, Baba dit, c'est ce que vous devez préparer intérieurement. Parce que lorsque les dévots viennent devant ou ceux qui veulent devenir dignes d'adoration, ils veulent voir un exemple en face d'eux. Baba dit, OK, lorsqu'il y a vraiment une pièce de théâtre, combien de temps est-ce que vous la répétez une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que ça devienne naturel? Alors, collectivement, prenez une forme et stabilisez-vous dans cette forme. Et voyez si vous êtes capable de prendre cette forme ou d'incarner cette forme ou pas. C'est Baba a donné une démonstration. Il dit, moi, maintenant, je suis sur la scène et la préparation est toujours derrière les rideaux pour une pièce. Baba veut voir chaque enfant. Il veut voir que chaque enfant soit prêt. Il a aussi dit que pendant la journée, quelquefois, vous devez vous souvenir
vous souvenir de votre destination. Où allez-vous? Combien de vous ont pensé aujourd'hui, je suis dans un voyage et c'est le temps de partir. Alors, j'ai dit à Baba, nous sommes occupés avec nos pratiques. Et Baba dit, oui, le Siddhi Swarup, c'est important, mais le souvenir de Baba est aussi où vous allez. C'est ce que Baba appelle le pèlerinage du souvenir. Donc, vous devriez ressentir que vous avancez, que vous bougez, que vous êtes en train d'atteindre votre destination. Et ensuite, il y a la paix et le bonheur à l'âge d'or. Alors, Baba dit, si vous voyez comment l'âge de fer, comment l'âge de fer avance, et ça devient de plus en plus Kali Yuga, de plus en plus Tamo Pradhan. Donc, vous voyez cette scène. Donc, de la même façon, les enfants de Baba, vous êtes maintenant un grand nombre. Vous devriez voir que vous vous bougez, que vous avancez vers la terre du silence, la terre de la paix, la terre du bonheur. Baba dit que expérimentez toutes les qualités. Lorsque vous êtes venu à Baba, vous avez expérimenté le silence, la joie, le silence est très, très important et ça devrait être notre propre expérience et la légèreté aussi. Aucune tension, aucune lourdeur, pas de stress. Être vraiment léger et de là, lorsque nous avons cela, chaque visage va vraiment briller. Il va y avoir une belle expression joyeuse dans le visage. Ces trois expériences, tout le monde devrait être capable de les expérimenter, ces trois niveaux. Lorsque les gens devraient être capables de l'expérimenter lorsqu'ils viennent devant vous et qu'ils voient aussi votre pèlerinage. Et que si vous dites que nous devons retourner à la maison et que vous n'avez pas cette pratique, vous ne pourrez pas l'expliquer, gardez-le dans votre conscience et que vous allez vers un nouveau monde. Gardez cela dans votre conscience et vous allez voir la magie du service, le résultat du service. Très, très peu d'efforts, mais il y aura de plus en plus de résultats parce que Baba peut voir que chacun fait des efforts, font beaucoup de services, mais Baba veut voir aussi les enfants, tout ce qu'il veut voir que les enfants, tout ce qu'ils font, qu'il y a plus de résultats. Et Baba ensuite nous a donné le drishti, beaucoup d'amour. Et Baba dit, donne aussi de l'amour, du souvenir à tous, spécialement à ceux qui ont fait beaucoup aujourd'hui. Om Shanti. Donc, le 21 octobre, les versions élevées d'Avyakt Bab-Dada. Les âmes avancent aisément avec les bénédictions et le soutien spirituel. Les âmes qui avancent aisément avec les bénédictions et le pouvoir spirituel seront très attentifs. Ils n'auront pas cette pensée d'insouciance et lorsqu'ils n'auront pas non plus de tension, ils n'auront pas de tension lorsqu'ils voudront porter une attention spéciale. Selon le moment, les facilités, les circonstances, ces âmes
ces âmes qui font attention. Ils ont l'aide de la famille brahmine. Ils ont aussi l'aide et la coopération du Père. Et c'est pour cette raison, à cause de cette coopération, que tout ce qu'ils expérimentent devient facile. Alors, vérifiez, est-ce que ces choses coopèrent avec moi? Est-ce que toutes ces choses coopèrent avec moi? La famille, le Père. Puissiez-vous devenir des incarnations du silence. Om Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 21, Siddhi Swarup, l'incarnation de l'accomplissement, l'image de la non-violence vers l'image de l'équanimité. Maintenant, nous allons écouter Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. Nous avons eu des bénédictions de Baba d'avoir un silence profond, d'avoir la joie. Donc, vous vous souvenez, le silence. Donc, notre Siddhi d'être non violent. Je veux juste que vous dire que nous prenons le Siddhi de la bénédiction du jour. Et lorsque quelqu'un veut pratiquer quelque chose, lorsque la compréhension est tout à fait différente. Vous pouvez lire la même bénédiction, mais nous vous donnons le CD pour la prochaine journée, mais c'est du Murli de cette journée-là. Donc, si vous prenez chaque mot de cette bénédiction, vous allez voir qu'en le lisant et en réfléchissant à chaque mot, vous allez voir que ce sera plus pareil. Donc, la non-violence, Baba disait de rester toujours stable avec nos sanskars satopradhan et faire l'expérience de la paix et du bonheur. Cela veut dire d'être doublement non-violent. Donc, si vous ressentez de la peine, vous êtes violent envers vous-même,
Et si vous êtes violent envers vous-même, ça va affecter les autres aussi. Baba dit de toujours rester dans vos sanskars Sato Pradhan et expérimenter la paix et le bonheur. Et cela s'appelle d'être la vraie non-violence. Vous ne trouverez jamais cette définition ailleurs, même si Mahatma Gandhi en a parlé de la non-violence. Ce n'est pas la même définition. Baba dit d'être constamment dans votre niveau Sato Pradhan et donc de rester dans ce niveau, de garder ce niveau, c'est la vraie non-violence. La violence veut dire c'est lorsque vous expérimentez la peine est donc de rester toujours non violent dans toute la journée et même avec vos paroles. Si les gens, par vos paroles, les gens vont fluctuer, c'est aussi de la violence. Donc, c'est de permettre aux sanskars de façon pratique de Rajo et Tamo, c'est de la violence face à votre propre niveau Sato Pradhan. Donc, elle dit, je l'ai lu quelques fois et donc la violence, pour cela, on devra devenir très subtil et grand, être une grande dame et de toujours garder ce niveau de la non-violence. Donc, la conscience d'être une grande âme. Donc, lorsqu'on supprime nos sanskars Sato Pradhan, c'est de la violence. Alors, je l'ai pratiqué depuis ce matin et Baba a dit que, disons, que si quelque chose est arrivé ou quelqu'un a fait quelque chose, alors les pensées vont vers cette âme. Et qu'est-ce que je pense à propos de cette âme? Est-ce que je ne fais que donner des bons souhaits, des bons sentiments? Ou si je vais me dire, bon, quelle sorte de personne, ou je vais me dire, quelle sorte de personne est-ce que c'est? Elle ne peut pas faire les choses correctement. Donc, j'ai porté une attention très profonde. Et c'est vraiment que si je garde le but de devenir non violent, il y aura tant d'attention, même chaque pensée ne pourra pas devenir négative. Parce que c'est aussi de la violence, parce que ce ne sont pas des sanskars Sato Pradhan. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez des sanskars Sato Pradhan? C'est une manière très intéressante de voir si les sanskars Sato Pradhan émergent. Est-ce que ce sont des sanskars Sato Pradhan, Rajo ou Tamo? Peut-être que les sanskars Tamo n'émergeront pas, mais peut-être qu'il y a des mélanges aussi à propos des situations, des gens et même pour vous-même. Et parce que nous avons ces sentiments, notre pouvoir de discerner n'est pas clair. Et lorsque le pouvoir de discerner n'est pas clair, vous n'êtes pas capable de décider. Donc, vraiment profondément à l'intérieur de vous, il y a une certaine incertitude et aussi un manque de respect de soi. C'est vraiment une belle façon de voir la non-violence et je pense que c'est très, très puissant, une belle définition de ce que veut dire la non-violence. À travers vos mots, vos pensées et de toutes les autres façons, je dois dire que c'était vraiment, ça valait vraiment la peine de pratiquer cette qualité de la non-violence. Et donc aussi ce que vous allez lire la bénédiction du jour dans le Murli. Demain, c'est l'équanimité.
Si vous avez un bon yoga, vous allez être libre des liens. Et si vous êtes libre des liens, alors vous n'aurez aucun mauvais sentiment pour personne. Si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas bon, vous ne vous sentirez pas insulté. Mais c'est aussi toute réaction à quelque chose, c'est un lien. Ça veut dire qu'il y a un manque du pouvoir de yoga parce que plus vous avez un bon yoga, ce qui n'avait pas été dit par Brahma Baba, c'était une personne royale, un homme d'affaires, il avait de très bonnes valeurs, il était reconnu dans la société. Il y a eu tant de diffamation à propos de lui, puis il ne s'en souciait pas. Il disait ce que Shiv Baba dit, je le dis. Nous savons tous cela, n'est-ce pas? Mais pendant la journée, comment est-ce que vous vous sentez? Combien de fois vous pouvez vous sentir humilié, non écouté, irrespecté? Donc, Baba dit que ce sont tous des liens de l'âme qui nous font ressentir cela. C'est très subtil, n'est-ce pas? Donc, augmenter le pouvoir du yoga pour créer ce niveau d'équanimité, qu'il n'y ait aucune louange ou de diffamation qui puisse vous affecter. Vous ne vous sentez jamais défait. Donc, aller au-delà. Donc, aller au-delà du froid, de la chaleur, toutes les situations diverses et variées ne vous ébranlent absolument pas, ne vous touchent pas du tout. Vous restez seulement très, très stable. Je continue encore parce que beaucoup de choses, lorsque vous êtes dérangé, votre yoga de l'intellect est brisé, il est déconnecté. Alors, il n'y a plus de pouvoir, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que Maya essaie de briser votre connexion avec Dieu. Baba nous a donné un bon exemple dans le Murli lorsque la paix devient lorsque l'électricité baisse, on regarde la lumière baisse, donc c'est comme déconnecté. Donc maintenant, on peut voir qu'on peut avoir de l'aide. C'est comme un téléphone cellulaire lorsqu'il se décharge. Donc, quand Maya fait cela dans un niveau très subtil, essaie de briser notre connexion avec Baba et cela peut arriver à chacun de nous si nous ne portons pas attention. Et je veux dire, chacun et même, je m'inclus, quelquefois nous ne nous sentons pas connectés malgré que je sois vraiment connecté avec lui. Ce n'est pas ce que Baba me fait, c'est mon niveau. Lorsque mon niveau est bon, je suis au-delà de tout. Ma connexion est très simple. Ma connexion est présente et c'est vraiment aussi mon expérience que lorsque Baba dit que le pouvoir du yoga, il n'y aura pas de pouvoir, même s'il y a du yoga. Vous faites tout, l'Amrit Vela, vous faites des heures extra en yoga, mais il n'y aura pas beaucoup de pouvoir. Parce qu'intérieurement, il y a quelque chose que vous n'avez pas conquis, que vous n'avez pas transformé. Et bien sûr, une des choses importantes, c'est l'ego très subtil. Je suis expérimentée, je suis vieille ou vieux, je sais, je suis plus sensible. Tous ces airs que Baba mentionne. La dernière partie de le je, la partie subtile, nous ne l'avons pas conquis. Mais si je dis, oh, je suis sensible, je suis sensé, je sais tout, et donc la réaction vient à ce moment-là. Alors, vous n'êtes pas capable de tolérer, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Donc, quelque chose arrive et définitivement, quelqu'un
quelqu'un le fait. Peut-être que c'est mon temps aussi de passer ces tests. C'est peut-être à ce moment-là que je dois passer les tests. Pourquoi est-ce que ça arrive? C'est seulement pour tester mon niveau? Comment est-ce que je réponds? Comment je réagis? Est-ce que je prends de la peine? Est-ce que je reste tranquille? Est-ce que je réponds correctement? Donc, nous devons rester, l'âme doit rester connectée avec Baba et continuer d'avoir des bons souhaits. Donc, c'est selon notre réponse que nous savons si nous avons du pouvoir avec Baba. C'est tellement beau. C'est une bénédiction vraiment puissante et si nous portons attention demain matin, vous la lisez correctement, précisément, vous lisez chaque mot et ensuite, vous allez vraiment voir ce que les liens font encore, la façon qu'ils travaillent. Vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de liens et Baba les appelle les liens subtils. Ce ne sont pas des liens très externes, mais quelque part à l'intérieur, vous êtes encore connectés. Vous avez des liens, quel que soit le type de sanskar. C'est pour cela que vous répondez. C'est pour cela aussi que ça vous arrive, parce que vous ne les avez pas conquis. Et donc, les tests viennent. Un jour, Daddy Guzan nous a dit que c'est tous ensemble. Maya fait des tests à travers une personne ou à travers une autre, mais si vous dites, OK, c'est ce qui est arrivé, ce n'est pas grand-chose, mais si vous êtes quelque part vraiment profondément, nous avons cet ego, est-ce que vous prenez de la peine? Baba dit de prendre de la peine pour le soi, c'est de la violence. Alors, c'était vraiment merveilleux. Et nous connectons le travail ou le devoir avec la bénédiction. S'il y en a d'autres que vous ne les avez pas faites, retournez à l'arrière et revoyez les bénédictions. Ça va beaucoup vous aider. Pour demain, nous avons l'équanimité et essayez de voir comment intérieurement, il n'y a rien d'extérieur, mais vraiment profondément à l'intérieur, vous allez voir si vous avez quelque chose arrive, quoi qu'il arrive. Mais est-ce que je demeure dans vraiment un niveau très, très profond et équilibré? Le silence, la lumière et la joie, joyeux. Donc, ça devrait être mon niveau, un silence profond, intérieurement vraiment léger, ne pas m'en faire avec rien, ne transporter rien avec vous. Et ensuite aussi très joyeux. Om Shanti. Alors, ce sera le Om Shanti avant que nous débutions le voyage aviaque. Boumi a une annonce. Alors, prenez note. Premièrement, le 31 octobre, nous avons maintenant Bienvenue à Vyakti Journey, le partage des ambassades à travers leur propre niveau. Ils révèlent la beauté du Créateur. Révéler la beauté du Créateur. Chankidin Bulanadena. Histoire du Yaya.
Alors, ce soir, c'est Daddy Manohar Indra a dit quelqu'un m'a demandé de partager le dernier voyage de Baba et comment, dans quelles circonstances Baba a quitté son corps. Alors, 6 mois avant que Baba ne quitte le corps, Baba m'a fait signe à un des cours du soir. Il a dit, mon enfant, ce Brahma Baba, qui est le tien, partira aussi un jour. Mais sa tâche continuera à augmenter jour après jour. Ainsi, lorsque Baba a dit qu'il allait nous quitter, nous n'avions pas vraiment compris. Nous pensions que Baba ne nous quitterait jamais et qu'il nous emmènerait tous avec lui une fois la tâche terminée. Qu'il disait cela uniquement pour nous donner du pouvoir. Donc, nous n'avons pas du tout pris ses paroles au sérieux. Et ensuite, 6 mois ont passé et les jours de 16, 17, 18 janvier sont arrivés. Dadi Komarka avait amené un petit groupe de personnes de Mumbai à Abu et après avoir rencontré Baba, le groupe s'est dirigé vers Delhi. Mais Baba a demandé à Dadi de rester en arrière, de rester. Et le groupe est arrivé le 14 et est reparti le 16. Donc, le 16 janvier, Baba a demandé à Dadiji de rester en arrière. Mon enfant, peux-tu rester 2 ou 3 jours de plus? Et Daddy, bien sûr, a répondu, oui, Baba, je veux. Nous avions tous besoin que Baba nous dise cela car nous étions assez impatients de rester davantage. Donc, Daddy est resté et le 16, Baba a tenu son doigt, il lui a montré tout l'endroit. Il l'a fait visiter et il lui a mentionné où se trouvaient les grains, il lui a donné beaucoup d'indications. À ce moment-là, de nombreuses lettres étaient arrivées et attendaient la réponse de Baba. Donc, Baba a dû lire et répondre à ces lettres. Et ensuite, le samedi est arrivé, de nouveau, le nouveau courrier et tout. Baba a même répondu aux lettres ce jour-là également. Il a répondu à toutes les lettres. Cependant, lorsque le 18 janvier est arrivé, Baba était dans un silence complet, un silence total. Il était venu en classe le matin, mais n'a rien dit. C'était la première fois qu'il ne parlait pas. Il est juste resté là et a donné le drishti pendant une demi-heure. Il a donné comme la force du projecteur à tout le monde. Après cela, Baba s'est adressé aux enfants. Il a dit 12 enfants perdus depuis longtemps et maintenant retrouvés. Amour, souvenir et bonjour de la part de la mère, du père et de Bab Dada. Namasté. Après cela, Baba a prononcé 3 mots avec beaucoup d'insistance, comme s'il attachait un talisman aux enfants. Les enfants demeuraient incorporels, sans vice et sans ego. Il a dit seulement ces 3 mots. Il n'a pas prononcé le murli. C'était la première fois dans l'histoire du yagya. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Il a dit seulement 3 mots. Considérez que le murli est constitué de ces 3 mots. Baba est ensuite parti dans sa chambre très silencieusement. Et même dans sa chambre, Baba est resté en silence toute la journée. Et le soir venu, Baba a appelé Daddy et a dit, Baba veut entendre la voix des enfants. Aujourd'hui, Baba n'a pas parlé au murli, alors tous les enfants me tirent et m'appellent. Alors, préparez le dîner pour les enfants tôt et faites-les asseoir dans la classe. Alors, Baba viendra rencontrer tous les enfants. Tout le monde a dîné. D'habitude, ils ne mangeaient pas tôt, mais là, ils l'ont fait. Donc, Baba est entré dans la classe. Baba a regardé tout le monde. Il a donné un drishti et a ensuite parlé pendant 15 à 20 minutes. Il a donné toutes sortes d'enseignements, comment les enfants devraient rester dans la famille, quel est le drama et le karma des âmes savantes, comment créer un bon niveau. Baba a parlé de nombreuses choses spirituelles sublimes, de rendre service, de faire du bien au monde, de ne pas faire les choses qui diffameraient le Père, ainsi que des choses que tout le monde devrait faire, etc. Ainsi, pendant une demi-heure, il a parlé de ses bons enseignements. Puis, après avoir parlé du Murli, Baba s'est levé et a commencé à se diriger en dehors de la classe. Puis, comme c'était la nuit, Baba s'est à nouveau adressé aux enfants.
Il a dit, chers enfants, aux enfants perdus, depuis longtemps et maintenant retrouvés, amour, souvenirs et bonne nuit de la part de la mère du Père, Acha. Baba fait maintenant ses adieux aux enfants. Et en entendant le mot adieu, nous avons pensé qu'il quittait cette salle pour aller dans sa chambre et non que Baba faisait ses adieux définitifs. Après avoir dit cela, Baba est allé dans sa chambre, il s'est assis et ce n'était qu'une question de 3 à 5 minutes. Alors Daddy Prakashmani était avec lui car Baba lui avait demandé de rester quelques jours de plus. Elle était juste là devant lui. Baba était assis sur le lit de camp, les jambes pendantes. Daddy Komarka était debout devant lui. Baba a mis sa main dans la sienne et est parti en lui donnant le drishti. Baba n'a pas réalisé que Daddy, excusez, n'a pas réalisé que Baba était devenu aviacte. Daddy pensait que quelque chose avait pu arriver à Baba. Elle lui a donc massé la poitrine en l'allongeant sur le lit, puis a appelé un médecin. Et le médecin est passé, il a examiné Baba, il a déclaré que le père, Pitashri, était devenu aviacte. Alors, il leur a dit, quoi que vous ayez besoin de faire, vous pouvez commencer le processus maintenant. Tout le monde était choqué d'entendre cela de la bouche du médecin. Puis, puisque le docteur disait cela, que pouvait-on dire? Il a également dit, vous pouvez passer des appels à qui vous voulez. Toute la nuit jusqu'au petit matin, Daddy n'a cessé de téléphoner car il y avait des milliers d'enfants de Baba et des centaines de centres à contacter. Alors, les 3 jours suivants, le 21, les enfants de Baba ont continué à arriver vers 16 ou 17 heures. Le corps de Baba a été incinéré à l'endroit où la tour de la paix a été construite. C'est ainsi que les derniers rites de Baba ont été accomplis. Puis, dans la soirée, le bouc a été offert. L'offrande du bouc était couramment faite dans le passé et Baba nous rencontrait dans le monde subtil. Après le départ de Sakar Baba, Dadi Guzar est allée en tant que messagère de trance et a apporté le message de Baba. Baba a dit, « Où suis-je allé? Je ne suis allé nulle part. Pourquoi les enfants pensent-ils que Baba est parti? Baba n'est pas parti. Baba est toujours avec ses enfants. L'âge de la confluence est l'âge pour rencontrer les enfants. Donc, Baba n'est pas allé nulle part. Il a juste changé de chambre et de costume. Par costume, il entend le corps et par la chambre, il entend bien sûr le passage du monde physique au monde subtil. Baba continuera à venir rencontrer les enfants. Dites aux enfants que Baba n'est allé nulle part. Puis, pendant les 8 à 10 jours suivants, le message a continué à arriver chaque jour. Et grâce au message de Baba, certains d'entre nous qui s'étaient un peu découragés se sont alors ressaisis. Yakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. C'était vraiment merveilleux d'entendre cette expérience d'Ibomi. Nous expérimentons que nous vivons vraiment ce moment. Là, elle dit, remercie l'équipe d'Averti Parivar pour avoir produit ce programme. Et Baba a dit dans son message qu'il n'est allé nulle part, il a seulement changé de chambre et de costume. Donc, il est venu à Viacte et donc maintenant, samedi, ce sera la deuxième rencontre de Bab Dada. C'est samedi matin, alors assurez-vous de garder le silence. Elle dit, nous allons annoncer le programme demain.
annoncer le programme de ce qu'ils vont faire pour la transmission de samedi. Alors, maintenant, nous allons avoir notre devoir, nous allons faire notre pratique et nous invitons notre ange Dave. Welcome. Bienvenue, Brother Dev. Joyeux Sadhguruvar à chacun. Om Shanti Didi. C'est vraiment agréable d'entendre le message de Boog chaque jeudi. Et aujourd'hui, le message, nous devrions révéler aux autres notre silence profond, notre légèreté et aussi notre visage joyeux, notre joyeux visage. Et lorsque nous gardons cette conscience que nous nous préparons pour retourner à la maison, cette profondeur, les gens vont savoir juste en nous regardant, il y aura de la magie dans le service et ils pourront automatiquement avoir une expérience. Donc, notre pratique demain, j'aime bien cela lorsque nous avons un bon yoga, nous serons vraiment libres des liens. Nous n'aurons pas de mauvais sentiments pour les autres. Et lorsqu'une situation arrive, comment est-ce que nous y répondons? Et cela prouve de combien nous avons de yoga. Alors, nous devons augmenter notre pouvoir de yoga pour vraiment créer cette équanimité dans les situations adverses. Voyons la pratique pour demain. Le Siddhi, c'est l'image de l'équanimité. Et le point de pratique, la drill, moi l'âme, je reste égal dans la louange et la diffamation, le bonheur et la peine. Je me sens si proche de Bab Dada. Tout comme Bab Dada, j'ai une attitude et un drishti de bienfaiteur, peu importe les circonstances. Alors, pratiquons cette drill pour quelques minutes, cette pratique. Om Shanti. L'image de l'équanimité. I, the soul, Moi, l'âme, je reste égal dans la louange et la diffamation, le bonheur et la peine. I feel so close to Bab Dada. Je me sens si proche de Bab Dada. Like Bab Dada, Tout comme Bab Dada, j'ai une attitude et un drishti de bienfaiteur, qu'importe les circonstances. C'est pas un drishti de bienfaiteur.
I, the soul, Moi, l'âme, in praise and defamation. je reste égal dans la louange et la diffamation, le bonheur et la peine. I feel so close to Bap Dada. Je me sens si proche de Bap Dada. Like Bap Dada, Comme Bap Dada, j'ai une attitude et un drishti de bienfaiteur, peu importe les circonstances. Om Shanti. Om Shanti.